Dans cet exercice, on nous demande de déterminer le nombre de protons et de neutrons présents dans différents noyaux, à savoir l'isotope 19 du fluor, l'isotope 14 du carbone et l'isotope 235 de l'uranium. Un élément chimique est toujours représenté de la manière suivante. X représente le nom de l'élément, donc ici le F, le C, le U. En haut à gauche, nous avons le nombre de masse, qui correspond au nombre de protons, plus le nombre de neutrons contenus dans le noyau de l'élément. En bas à gauche, nous avons le numéro atomique, qui correspond au nombre de protons contenus dans le noyau. Nous constatons donc que pour le carbone et l'uranium, il nous manque le numéro atomique. En utilisant le tableau périodique, nous remarquons que le carbone a pour numéro atomique 6, tandis que l'uranium, c'est le 92. Quand nous voulons connaître le nombre de neutrons, nous devons utiliser à la fois le nombre de masse et le numéro atomique. Nous savons que le nombre de masse, c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Nous savons que le numéro atomique, donc Z, c'est le nombre de protons. Ça signifie que si nous voulons connaître le nombre de neutrons, nous devons faire le nombre de masse moins le numéro atomique. Pour résoudre l'exercice, nous allons donc utiliser cette relation. Le nombre de neutrons contenus dans notre noyau de fluor est donc donné par le nombre de masse 19, moins le numéro atomique 9, et on trouve donc 10 neutrons. Nous allons appliquer la même relation au carbone et à l'uranium pour trouver le nombre de neutrons contenus dans les différents noyaux. Nous trouvons donc 8 neutrons pour l'isotope 14 du carbone et 143 neutrons pour l'isotope 235 de l'uranium. Le nombre de protons étant donné par le numéro atomique, nous avons donc 9 protons pour le fluor, 6 protons pour le carbone et 92 protons pour l'uranium.